à la fois qui accumulait, en tout cas, les fonctions d'industriel, d'homme d'affaires, d'entrepreneur, avec celles d'écrivain, de poète, de voyageur. C'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent, et ça a donné quand même ce livre de mémoire, Pionnier à vie, que je pense vous a intéressé. Je voulais savoir s'il y avait dans le public une première question, ou alors je la lui pose. Poète et chef d'entreprise, ça peut marcher ensemble? Ou ça se nourrit l'un de l'autre? Ça a un sens? Non, il y a une parenté quasi inexistante. Et c'est certainement par une personnalité un peu double que ça a pu fonctionner. Parce que je n'ai jamais osé, par exemple, avouer à mes collègues pendant très longtemps que j'écrivais de la poésie, parce que c'était pas bien, c'était pas convenable, ça fait pas très sérieux. Hein. Bon, donc je vivais dans deux mondes. Et par chance, l'un des mondes où on me foutait la paix, c'était les nombreux vols que je pratiquais, comme André a connu, hein, les vols en avion. Et là, j'étais tranquille, et là, je pouvais écrire. René, tu as développé une philosophie personnelle que tu appelles ma philosophie des domaines. Est-ce que tu peux, puisque c'est dans les premières pages de ton livre, est-ce que tu peux éventuellement nous dire un mot là-dessus? Et comment tu es arrivé à cette conviction? Oui, j'ai essayé de faire court, surtout si vous l'avez lu, je l'ai développé dans le bouquin. C'est un fait d'expérience, mélangé bien sûr avec de la réflexion, mais au fur et à mesure où les années ont passé dans ma vie, je me suis rendu compte qu'on avait plusieurs vies, plusieurs séquences, et que les gens qui par malheur se concentraient sur une seule de ces séquences, ils finissaient souvent par être malheureux ou par s'en tirer assez mal. Alors c'est pour ça que moi j'ai appelé ça un petit peu, comment je l'appelle dans le bouquin, les domaines, hein, parce que oui, on a un domaine très intime qu'on ne partage pratiquement pas, qui est en soi, hein, et ce domaine il faut le cultiver, c'est ce qu'on appelle le jardin secret. On a un autre domaine qui, après, jouxte le précédent, c'est le domaine de la vie familiale, des amis, ce que nous avons aujourd'hui ici, par exemple. Un troisième domaine, c'est celui de la vie professionnelle, parce que, à de rares exceptions près, comme Madame Bettencourt, il faut quand même bosser pour gagner sa vie. Donc, on travaille tous et on essaye de faire fructifier, d'harmoniser sa vie professionnelle. Et puis il y a un autre domaine auquel je tiens beaucoup, moi c'est le domaine qui déborde de tous les précédents, qui est le domaine de la vie sociale, où là on vit avec des autres, que ce soit des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Burkinabés ou des Asiatiques, hein, on fréquente des tas de gens. Et je l'ai écrit, pour moi l'enfer c'est pas les autres, hein, au contraire c'est plutôt le paradis. Parce que c'est par la découverte des autres qu'on arrive à exalter le sentiment vital. Donc, ma théorie, c'est de dire que chaque individu, et à un moment de sa vie, doit faire fonctionner l'un ou plusieurs de ces domaines, et au total, il ne faut jamais que le temps passé, consacré dans l'un de ces domaines, soit zéro dans une vie, c'est catastrophique. Hein. On peut avoir des tronçons un peu différents, mais il faut essayer d'harmoniser ça. Et quand ça va mal dans un domaine, on peut se raccrocher à l'autre et ça va mieux. Bon ben, bravo, tu as parfaitement résumé ta philosophie. Et je pense qu'on est tous d'accord avec toi. Non, mais Oui, non faut du temps pour faire tout ça. Ah. Voilà, est-ce qu'une vie suffit? C'est bien l'enjeu. L'enjeu, c'est de piloter tous ces aspects de sa vie en même temps, avec des degrés évidemment plus ou moins forts selon les moments. Surtout que tu as oublié le sport dans tout ce que tu as raconté. On t'a découvert escaladeur, enfin moi je savais pas tout ça. Marcheur. C'est la vie sociale. Hein. Et tu le mets dans le social? Oui. Oui, on se fait d'excellents copains par le sport. D'accord. Une question sur le livre de René, Pionnier à vie, sur l'aspect chef d'entreprise peut-être.
Moi j'aurais une question, c'est plus personnel. En fait, comment on peut concilier au plan culturel son appartenance, parce que malgré tout on a des codes de fonctionnement, voilà, avec des lieux de vie aussi fondamentalement différents. Bon, tu étais en Algérie, en Iran, puis en Chine, au Japon, en Inde. Durablement en plus. Est-ce qu'il faut faire abstraction de sa culture pour s'adapter à celle dans laquelle voilà, on vit? Est-ce que c'est une gymnastique intellectuelle entre les deux? Enfin, comment on... Un personnage, nous avons vu Clémence, Armand, nous avons vu Cécile, oui, qui est le quatrième personnage, qui est une jeune femme qui, elle, revient un petit peu sur son passé. Comme tous d'ailleurs, ces quatre-là reviennent sur leur passé. C'est pas par hasard non plus tout à fait qu'ils se retrouvent au sommet de cette carrière qui va s'effondrer. Ils ont tous un passé, ils ont quand même des raisons, on va le voir, pour lesquelles ils se retrouvent là. Et donc Cécile a quitté son amour de jeunesse pour vivre une vie professionnelle, et elle va commencer effectivement à se poser des questions à ce niveau-là. Donc au départ, oui, ce sont des échantillons sociaux assez bien déterminés, et puis après, on va s'apercevoir que toute leur vie, ils ont vécu quand même d'autres choses, des tranches de vie. Pour revenir au sens, ce que je crois avoir deviné du roman, est-ce que d'après vous, il faut qu'il y ait vraiment un événement fort dans la vie pour qu'on accepte tout d'un coup de regarder les choses en face, sachant que, bon, s'il n'y a pas d'événement qui vient troubler le cours de la vie, au fond, chacun va marcher de manière un peu mécanique, pris dans ses contradictions, ses affections, ou ses haines, ou ses choses. Bon. Et là, est-ce que l'histoire de la grotte, l'effondrement, n'est pas justement l'événement qui va les amener à se remettre en question? Et est-ce que d'après vous, dans la vie, c'est ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait parfois un événement fort pour qu'on, tout d'un coup, on mette un pied sur le frein et qu'on regarde ce que l'on est, d'où l'on vient, où l'on va. Oui, je pense qu'à un certain moment, il faut stopper. Il faut stopper la frénésie et puis regarder un petit peu derrière, regarder aussi devant, bien sûr, heureusement. Et là, j'ai envie de dire la prison des mortels. Pourquoi? Parce que la prison, c'est la vie. Hein, c'est la vie, parce qu'on est tous un petit peu en prison. Donc ces personnes, effectivement, ont eu l'opportunité, c'est cet événement dont on parle, qui s'est produit, et ont eu l'opportunité de regarder un petit peu autour d'eux, en arrière, de penser aux gens qu'ils aimaient, ou aux gens qu'ils auraient pu aimer davantage. Et effectivement, c'est une raison pour laquelle tous se remettent un petit peu en question. Mais ce que j'ai voulu dire aussi par là, c'est que c'est un petit peu triste aussi, c'est vrai, de se savoir que finalement nous sommes toujours en prison. Parce qu'on verra par la suite que malgré la prise de conscience et malgré la culpabilité qui va effectivement s'imposer entre eux et surtout en eux, ces personnes, malheureusement, ont été victimes de plein de choses dans leur vie et qu'on ne peut pas toujours contourner les événements, on ne peut pas toujours diriger les événements. Donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu dire aussi, ils sont à la fois responsables, je ne vais pas dire coupables, responsables et victimes. Question des lecteurs? Enfin, moi, plutôt un commentaire, une Oui. question. J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages. Cette rencontre improbable, finalement, entre quatre personnes dont la destinée est celle-là, mais qui, a priori, n'auraient jamais eu à se rencontrer, dans un contexte de confinement où il y a quand même une pression vitale, presque de survie, et ce feedback sur leur vie respective, avec finalement une issue, enfin une fin qui n'est pas comment dire, vous n'avez pas fait le choix de la facilité parce que c'est pas romancé au sens où finalement ils auraient pu, par le biais de ces rencontres, vivre quelque chose par la suite. Non, ils ont eu effectivement ce retour, ce feedback sur leur vie, tous fragilisés d'une certaine manière. Et voilà, fort de cette prise de conscience, ils repartent sur voilà ce qu'on peut imaginer d'une poursuite de vie peut-être différente, mais voilà, on n'a pas un happy end à l'eau de rose. Enfin, bon, moi j'ai beaucoup aimé
du début à la fin, vraiment, la psychologie de la démarche et des personnages. Un autre commentaire ou une autre question? Oui. Question sur la prison des mortels, parce qu'on n'est pas immortel, que le temps nous décompter, quel est le choix de ce... Ben, la prison, je vous l'ai dit, parce que la vie est une prison, et des mortels, parce que effectivement, il y a une notion de temps. Je crois que c'est une notion de temps que j'ai voulu exprimer dans le mot mortel. Donc, Il y a un risque une de urgence mort, quelque là. part. Il y a un Oui. risque vital. Oui, et puis c'est vrai aussi ce que vous dites, c'est que je n'ai pas voulu, on m'a dit parfois sur ce récit, mais pourquoi est-ce que les personnages, comme ils se sont rencontrés, pourquoi ne continuent-ils pas à se créer un cercle d'amis et puis à continuer une marche ensemble? Non, c'est pas tellement ce que j'ai voulu exprimer. J'ai voulu exprimer comment dirais-je, une reprise de conscience de chacun d'eux et puis un changement dans leur vie propre et non pas forcément, comme vous dites, à une fin Plaqué, quoi. joyeuse ou autre. Non, Cécile n'épouse pas Mathieu, Clémence ne tombe pas amoureuse d'Armand, non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui reste quand même assez plausible. Et voilà. Mais je vous dis, mes personnages se sont mis à vivre tout seuls. La fin arrive un petit peu par eux-mêmes, pas seulement par moi. Autre question? Moi, j'ai pas une question, mais c'est sur l'observation. Moi, c'est la forme, le fond et la forme. Parce que j'aime beaucoup cette écriture, j'aime beaucoup cette écriture. Très descriptif, à la fois des sentiments, avec des lieux, des personnages. Oui, le style est très efficace. Oui. Absolument. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. C'est vrai qu'Odile a fait le choix de planter chaque personnage successivement. Ensuite, il y a cette rencontre. Ensuite, il y a effectivement l'amorce de ce qui découle de la relation fortuite. Et puis après, chaque personnage repart effectivement Sur ça. C'est rail à lui. Ouais. Ça a bien resté dans ce Voilà. Oui, la rencontre est importante, bien évidemment. C'est un conte moral. C'est une forme de conte moral. La rencontre est importante, mais chacun reste dans les limites de sa vie. C'est un petit peu ça, la prison des mortels. On ne peut jamais aller trop loin de finalement notre existence, notre destin.